À chaque fois que j'arrive au climax, j'arrête brusquement, et les lecteurs menacent de m'envoyer des couteaux. L'un d'eux a même dépensé 10 000 yuan pour ça. Elle a dit qu'elle voulait te rencontrer en personne. Mais tu n'y as pas prêté attention et tu as plaisanté en disant « Milliardaire, je ne veux plus travailler dur ». Le lendemain, une PDG autoritaire est venue à l'orphelinat et a exigé de t'adopter. Dès que tu l'as vue, tu as ressenti un sentiment de danger. « Madame, pourquoi m'avez-vous choisi pour le placement ?» Xia Yingxu a soudainement tendu la main et a pincé tes joues potelées. « Parce que je t'aime bien. » Tu as eu un choc et tu as instinctivement refusé, madame. Je peux prendre soin de moi-même. Veuillez choisir les petits frères et sœurs qui ont besoin de plus d'attention. Le directeur Zhao Yaod était très ému en entendant cela. Il pensait que tu voulais céder l'opportunité de changer ton destin aux autres, et il était très peiné. Mais il ne savait pas que tu avais simplement peur d'elle. Xia Yingxu n'a pas du tout marché. Je ne veux personne d'autre que toi. Depuis toute petite, c'est elle qui a refusé les autres. Personne n'avait osé la refuser. Mais maintenant, elle était refusée par un gamin de 8 ans. Suis-je mal habillé aujourd'hui? À ce moment, Xia Yingxu a commencé à douter de ça. Beauté inégalée. Afin de te vendre, le directeur Zhao Yaod s'est empressé de dire « Mon enfant, mademoiselle Xia est cultivée et riche. Elle veut t'adopter. C'est une excellente opportunité. Mais tu as serré les dents et tu n'as pas cédé. Mademoiselle Xia ne répond pas directement à ma question. Donc je refuse votre offre. » Les beaux yeux de Xia Yingxu se sont rétrécis en un instant, et une aura dangereuse s'est dégagée. « Tu es sûr? » Avant que tu puisses réagir, elle t'a attrapé la main. Elle t'a entraîné au fond du couloir. Il n'y avait personne autour. Elle t'a regardé de haut. « Muge, tu ne veux pas savoir pourquoi je connais même ton nom? » Tu as levé la tête avec vigilance, et tu t'apprêtais à faire semblant d'être idiot pour t'en sortir. Mais Xia Yingxu s'est soudainement penché. Et a chuchoté à ton oreille une phrase qui t'a terrifié, « Je t'avais prévenu, ne te fais pas prendre. » En entendant cela, tu as immédiatement senti que la température ambiante avait chuté. Ces mots te semblaient familiers. Tu avais l'impression de les avoir entendus quelque part. Xia Yingxu a légèrement souri. N'as-tu pas dit que tu ne voulais plus travailler dur? Maintenant, je suis là. La nourriture est prête, dis-moi si tu la manges ou pas. Boum. Tu te souviens enfin de qui est cette femme? N'est-ce pas le lecteur fortuné qui t'a envoyé 10 000 yuan après que tu as abandonné ton livre précédent? À cet instant, tu es mal à l'aise, tu esquisses un sourire naïf et ridicule, et... Xia Yingxu n'a absolument pas l'intention de te laisser partir. Quand j'ai su que l'auteur était en fait un enfant de 8 ans, tu sais ce que j'ai ressenti? Un gamin de 8 ans peut écrire une romance aussi douce avec une vitesse vertigineuse. Caches-tu un secret inavouable? Après avoir dit cela, elle s'approche soudainement. Elle te plaque sur le lit et soulève directement ton t-shirt pour voir quel secret tu caches. Tu te sens immédiatement agressé et tu implores désespérément, « Sœur, non. » Xia Yingxu t'examine attentivement et découvre qu'à part ce regard trop vif et mature, ton corps est bien celui d'un enfant ordinaire. Elle marmonne, « C'est vraiment étrange. Tu en profites pour dire n'importe quoi. Depuis que je suis petit, je lis beaucoup et je surfe sur Internet, je comprends donc certains mèmes, et j'ai une très bonne mémoire. Écrire des romans en ligne est juste une. » Xia Yingxu t'interroge immédiatement, « Si tu as un tel talent. Alors pourquoi as-tu abandonné ton livre L'épouse de ma famille, Li Taiping? J'étais malade et je ne pouvais vraiment plus écrire, alors j'ai demandé à l'annuler. Tu demandes prudemment, sœur, tu n'es pas venue exprès pour m'adopter à cause de cette petite affaire? Xia Yingxu n'a pas répondu, mais a corrigé avec un visage sérieux. Je le répète, ce n'est pas une adoption, c'est un placement familial. Tu dois bien comprendre la différence. Tu fronces les sourcils. Y a-t-il une différence? Pourquoi un enfant pose-t-il autant de questions? Xia Yingxu renifle. De toute façon, tu ne penses pas vivre au crochet des autres? Viens à la maison avec moi, sœur va te gâter. En la voyant prendre cette affaire à la légère. Tu ne peux t'empêcher de prendre une posture de vieil homme et de l'éduquer, sœur, tu es encore jeune, la route est encore longue. Il est préférable de trouver un beau mec pour se marier et avoir des enfants. Élever un enfant ne fera que freiner ta belle vie. Mademoiselle ne se mariera jamais de sa vie. Xia Yingxu a soudainement senti que quelque chose n'allait pas. Comment a-t-elle pu être éduquée par ce gamin? Elle a immédiatement pris un visage sévère. Muge, dépêche-toi, tu viens ou pas? Tu secoues la tête avec fermeté. Si sœur a vraiment de l'amour, elle devrait choisir quelqu'un d'autre. Si vraiment personne ne convient, faire un don de fourniture serait également une bonne action. Les méthodes douces ne marchent pas. Il semble qu'il ne reste que les méthodes fortes. Xia Yingxu lève le doigt et affiche un sourire diabolique. Muge, tu ne veux pas que la directrice sache que tu écris des romans, n'est-ce pas? Surtout ton nouveau livre. Est-ce que c'est quelque chose que les gens normaux peuvent regarder? Un BZZ, ces mots ont directement percé tes défenses psychologiques. En serrant les dents avec entêtement, qu'est-ce que tu veux exactement? Xia Yingxu lève la main et te caresse la tête. Viens à la maison avec moi, ma sœur va prendre soin de toi. Tu as soupiré lourdement. D'accord, mais qu'on soit clair, c'est juste un essai. Si ça ne va pas, je reviens. Marché conclu.
Xia Yingxu a l'air déterminé. Je ne reviendrai jamais sur ma décision, moi. De retour au bureau de la directrice, elle prend immédiatement un air souriant. Directrice Zhao, Nugee a accepté de rentrer à la maison avec moi en famille d'accueil. Le regard de Liu Jingyan à côté d'elle s'est instantanément assombri. Son visage est plein d'une tristesse difficile à dissimuler. Les enfants à l'extérieur du bureau jettent des regards envieux. La directrice Zhao est encore plus radieuse. Mon enfant, tu as enfin compris. Xia Yingxu signe le contrat de famille d'accueil avec empressement. Nugee, allons-y, as-tu des affaires à emporter? Liu Jingyan intervient soudainement. Est-ce qu'il faut partir si vite? Pourquoi ne pas partir cet après-midi? Je suis venu spécialement aujourd'hui. Je voulais juste emmener Nugee jouer. Ton cœur s'attendrit et tu te tournes vers Xia Yingxu. Sœur Yingxu. Pourquoi tu ne viendrais pas me chercher cet après-midi? J'ai aussi des choses à ranger. Xia Yingxu a dû accepter. D'accord, je viendrai te chercher à 6 heures de l'après-midi, pile. En regardant cette voiture de luxe s'éloigner à toute vitesse, le regard de Liu Jingyan est comme celui d'un ennemi. Dommage que son niveau soit trop élevé. Une simple attaque de base peut la tuer en un instant. Tu as un étrange serrement au cœur et tu prends rapidement sa main. Sœur Yan, ne sois pas triste. Après tout, je ne me suis pas vendu au propriétaire terrien. Je peux revenir te voir à tout moment. De plus, je connais l'adresse de l'université de Tianhe comme ma poche. Liu Jingyan est amusé et te pince le nez avec tendresse. Ma sœur n'est pas triste, tu sais. Je suis contente pour toi. Allez, aujourd'hui, ta sœur sèche le travail. On va s'éclater. Les deux sont assises à l'arrêt de bus. Liu Jingyan pense soudainement à un problème concret. Nugee, et l'école? Est-ce que tu dois retourner à l'école pour te désinscrire? Tu as l'air détendu. Sœur Jingyan, ne t'inquiète pas. Je laisserai mademoiselle Xia m'accompagner pour faire ça plus tard. Qui aurait cru que Liu Jingyan saisirait instantanément un point aveugle, avec un sourire espiègle. Tu l'appelais sœur Yingxu à la cour tout à l'heure. Pourquoi tu redeviens mademoiselle Xia quand tu sors? Tu as deux visages à un si jeune âge. Tu rigoles. Bien sûr, il faut bien s'attacher les faveurs de celle qui vous héberge, non? Mais devant Jingyan, il faut l'appeler mademoiselle Xia, c'est une question de principe, on est sur la même longueur d'onde. Liu Jingyan lève un sourcil, et comment comptes-tu m'appeler devant elle? Mademoiselle Liu, peut-être? Ton cœur rate un battement, ton cerveau se met à carburer à toute vitesse, devant elle. Je dois t'appeler ma sœur aînée. En entendant ça, Liu Jingyan te décoiffe avec satisfaction, t'es pas bête, toi. Arrivé au centre commercial, Liu Jingyan revient sur le sujet, puisqu'il s'agit d'un placement familial. Tu ne devrais plus l'appeler mademoiselle Xia, c'est ça? Tu ne vas quand même pas l'appeler maman? N'y pense même pas. Même mort je ne l'appellerai pas comme ça. Tu secoues la tête comme un dingue, en plus, elle a l'air d'avoir à peu près ton âge. Si j'osais l'appeler maman, elle me chasserait de chez elle sur le champ. Liu Jingyan regarde ton t-shirt délavé. Sans un mot, elle t'entraîne dans une boutique de vêtements pour enfants de marque. Tu as mal au portefeuille en voyant les prix sur les étiquettes, Jingyan. N'achète pas ici, c'est de l'arnaque, sur internet c'est moitié prix. Maintenant qu'on est là, il faut quand même te trouver une tenue correcte. Liu Jingyan est inflexible. Dès l'entrée, les yeux des trois vendeuses s'illuminent et elles s'empressent autour de vous. Qu'il est beau ce jeune homme, vraiment mignon. C'est ton frère, mademoiselle? Liu Jingyan, fier, répond, c'est mon frère, je voudrais lui choisir des vêtements. D'accord, mon petit, dis à ta sœur ce qui te plaît, on te le descend pour que tu l'essaies. Puisqu'il est inutile de résister, tu te résignes à essayer les vêtements. Quand tu te tiens devant le miroir, vêtu de tes nouveaux habits. Liu Jingyan te regarde avec espoir, alors, tu aimes? Tu hoches la tête, c'est bien, prends ces deux-là point. Arrivé à la caisse, en voyant ce chiffre exorbitant, tu décides de passer à l'offensive en mode enfant mignon et tu lances. Belle dame, vous ne pourriez pas me faire une réduction? La caissière est instantanément touchée en plein cœur. Elle sourit, dévoilant ses fossettes, oh, qu'il est gentil ce petit. Mais le règlement de l'entreprise ne nous permet pas de faire de prix. Tu te tournes aussitôt vers les deux autres vendeuses, en battant des cils, vraiment pas possible? Les belles dames, dont le cœur fond, cèdent sur le champ, bon d'accord. Faites-lui une réduction de 50 yuan, on arrondit à 300. Finalement, Liu Jingyan ramasse joyeusement le sac et sort du magasin. Vous vous asseyez sur le banc pour vous reposer. L'atmosphère devient soudainement un peu triste. La voix de Liu Jingyan est douce mais révèle une pointe d'infériorité, Xiao Ge. Après être allé dans cette maison, Miss Xia va certainement t'acheter beaucoup de bonnes choses. Ne déteste surtout pas les vêtements bon marché que ta sœur t'achète. Tu arrêtes ton sourire narquois, écoutant ses yeux avec une sincérité absolue. Même si on échangeait ce que tu as acheté contre des montagnes d'or et d'argent. Je ne les échangerai pas. Un courant chaud envahit instantanément le cœur de Liu Jingyan, ses yeux sont légèrement rouges. As-tu faim? Allons manger quelque chose. Tu secoues la tête. Pas très faim. Mais Yanji, pouvons-nous aller acheter 2 thé au lait là-bas? Liu Jingyan a l'air perplexe. D'habitude, tu ne bois pas ces trucs, n'est-ce pas? Tu te retournes. Tu la regardes et ris, parce que Jingyanji,
Tu aimes boire ça. Je veux celui aux haricots rouges. Avec des glaçons, sans perles. Liu Jingyan se lève joyeusement. D'accord, je vais aller les acheter. Reste assis ici, ne cours pas partout. Ne suis personne, peu importe qui t'appelle, tu as compris, sois tranquille. Tu acquiesces docilement en la regardant se diriger vers le magasin de thé au lait. Un instant plus tard, lorsque Liu Jingyan est revenu avec les thés au lait. Ce qu'elle a vu était cette scène, tu étais assis les jambes croisées, regardant les graphiques en chandelier sur l'écran du téléphone. Si concentré, comme si tu commandais une bataille financière d'1 milliard de dollars. Qu'est-ce que tu regardes avec autant d'attention? Elle s'assoit à côté de toi. Tu ne lèves pas la tête et laisses échapper nonchalamment une phrase. C'est un concours de simulation boursière. Jingyanji, tu crois que je peux revenir avec une première place? Je crois tout ce que tu fais. Liu Jingyan te tend le thé au lait avec un regard affectueux. Aux haricots rouges, avec des glaçons. Sans perles. Je l'ai commandé spécialement pour toi. Merci, Jingyanji. C'est vraiment bon. Tu ajoutes rapidement, mais boire trop de ces trucs fait grossir. Le silence se fait soudain. Un regard de mort se pose instantanément sur toi. Qu'est-ce que tu insinues? Tu insinues que je suis grosse? Non, absolument pas. Tu secoues la tête de toutes tes forces. Liu Jingyan n'abandonne pas, ma grande taille d'1,70 m. Mon poids de 55 kg, est-ce qu'on appelle ça gros? Non, ce n'est pas gros. Absolument pas gros. Alors que tu exprimes ta loyauté, plusieurs belles femmes à la mode passent par là. Cette rangée de grandes jambes blanches éblouissantes a fait dévier votre regard de façon incontrôlable, juste 7 secondes d'inattention. Liu Jingyan vous a déjà verrouillé, et a demandé avec un sourire narquois, blanche? Assez blanche. Vous avez dit la vérité inconsciemment, tu observes de façon assez détaillée. Liu Jingyan a tourné la tête et a saisi votre faille fatale, alors, tu veux dire que je ne suis pas aussi blanche qu'elle? Votre cerveau a tiré la sonnette d'alarme et vous vous êtes dépêché de rattraper, bien sûr, Sœur Jingyan est la plus blanche. Blanche et rayonnante. Elles toutes réunies ne sont pas aussi belles que toi. Liu Jingyan a reniflé légèrement, je ne comprends vraiment pas. Qu'est-ce qu'il y a de si bien avec les bas blancs? Pourquoi vous les hommes aimez-vous tous ça? Vous avez vulgarisé en passant. Peut-être parce que ce truc a été conçu à l'origine pour être porté par les hommes. C'est gravé dans l'ADN, on trouve ça beau, non? Tu connais même ce genre d'infos insolites à ton jeune âge. Liu Jingyan avait l'air méfiante. Vous vous êtes dépêché de vous défausser. Une suggestion de Big Data que j'ai vue en regardant des vidéos courtes. Liu Jingyan n'a pas insisté et a mis la paille directement de votre côté. Viens, goûte la boisson de ta sœur. Vous ne pouviez pas éviter et vous avez dû prendre une gorgée à contre-cœur. C'était plein de glace pilée, pas du tout de saveur de fraise, c'était juste du sucre industriel. Alors, comment c'est? C'est bon, non? C'est délicieux. Vous avez menti contre votre gré. Après tout, c'était ce qu'elle aimait. Comment osiez-vous dire le contraire? Le regard de Liu Jingyan s'est posé sur la tasse dans votre main, alors, je vais goûter la tienne. Vous avez essayé de résister. J'ai déjà bu, il y a de la salive, ce n'est pas hygiénique. Le coin de la bouche de Liu Jingyan s'est légèrement contracté, elle était instantanément contrariée et a arraché la tasse avec autorité. Donne-moi ça. Je veux juste savoir quel goût a le thé au lait sans perles. Elle a baissé la tête et a pris une petite gorgée. La douceur parfumée des haricots rouges a instantanément conquis ses papilles gustatives. Changeons-les, cette tasse est à moi. Cette tasse est à toi. En regardant la boisson de mauvaise qualité qui avait été échangée dans votre main, vous avez soupiré impuissant et vous vous êtes résigné. Tu as choisi ta propre sœur, tu dois la choyer même à genoux. Ensuite, les deux sont allés manger un repas de brochettes parfumées. Après avoir bien mangé et bien bu, vous marchez côte à côte dans les rues animées. Vous regardez la ville de Tianhe, qui n'est pas encore complètement développée. Vous planifiez secrètement votre futur empire commercial dans votre cœur. C'est à ce moment que Liu Jingyan à côté de vous s'est soudainement arrêtée. Elle s'est couvert le ventre. En voyant que Liu Jingyan ne va pas bien, votre cœur s'est soudainement serré. Sœur Jingyan, qu'est-ce qui ne va pas? Ou est-ce que tu ne te sens pas bien? Le visage blanc de Liu Jingyan est instantanément devenu rouge. Cherchant frénétiquement dans le sac, mais trouvant le vide, vous aviez déjà tout compris. Sœur Jingyan, est-ce que les règles sont arrivées? Liu Jingyan se demandait comment vous saviez même cela. Ne pouvant que hocher la tête maladroitement, vous avez pointé du doigt le dépanneur devant vous sans dire un mot, attends ici. Après avoir dit cela, vous vous êtes précipité, poussant la porte du dépanneur. Essoufflé, vous vous êtes dirigé directement vers les rayons des produits pour femmes, recherchant instantanément dans votre esprit les marques et modèles couramment utilisés par Liu Jingyan. Vous avez attrapé un paquet et vous êtes précipité vers la caisse. La caissière n'a pas pu s'empêcher de se pencher et de sourire, petit garçon. Ce ne sont pas des mouchoirs, tu t'es trompé, n'est-ce pas? Vous avez pris une profonde inspiration, votre regard était ferme et calme. Je ne me suis pas trompé. Je l'achète pour ma sœur. C'est ce modèle qu'elle veut. Vous avez sorti votre téléphone pour scanner, le code est payé. Toute la série de mouvements était fluide. Vous avez attrapé les choses et êtes reparti en courant. Essoufflé, vous êtes retourné près de Liu Jingyan. Vous lui avez tendu les choses.
Elle a regardé la marque dans sa main et son regard est devenu instantanément méfiant. Mais à ce moment critique, elle n'a pas eu le temps de vous interroger. Vous, Muge, l'avez aidé à traverser la route. Vous vous êtes dirigé directement vers les toilettes publiques du parc diagonalement opposé. Liu Jingyan s'est précipité à l'intérieur. Vous êtes resté comme un gardien sur le banc. Vous avez sorti votre téléphone calmement pour consulter les cotations boursières de l'après-midi. En attendant le bus à l'arrêt de bus à côté du parc. Liu Jingyan n'a finalement pas pu s'empêcher de demander, Muge, comment sais-tu quelle marque j'utilise habituellement? Votre cerveau a fonctionné à toute vitesse, j'ai demandé à la caissière du magasin, elle m'a aidé à choisir un modèle recommandé. Liu Jingyan a hoché la tête, ce qui a dissipé ses doutes. L'atmosphère dans le bus est soudainement devenue un peu lourde. Liu Jingyan a continué à regarder par la fenêtre, perdu dans ses pensées. Vous vous êtes assis tranquillement à côté, l'accompagnant silencieusement. Jusqu'à ce que le crépuscule approche, le soleil couchant orange a brillé à travers la vitre de la voiture, illuminant son profil doux. C'était d'une beauté déchirante. Liu Jingyan n'a pas dit un mot, mais a tenu fermement votre petite main. C'était une peur profondément enracinée dans ses os, la peur de vous perdre complètement si elle lâchait prise. Après tout, à part grand-père le directeur. Vous étiez sa seule famille dans ce monde. Le bus a tangué, finissant par s'arrêter devant la porte de l'orphelinat de Guangming. De retour dans le dortoir familier, Liu Jingyan a commencé à vous aider à préparer vos derniers effets personnels. Elle a baissé la tête et s'est affairée pendant longtemps. Mais a constaté que vous n'aviez rien à emporter, seulement un cartable solitaire. Après avoir terminé de ranger, vous vous êtes assis face à face sur ce petit lit. L'air est soudainement devenu épais. Elle a soudainement dit. Muge, tu vas dans une maison riche. N'oublie pas ta sœur, d'accord? Tu secoues la tête, comment est-ce possible? Même si j'oubliais quelqu'un. Je n'oserais pas oublier sœur Jingyan. Liu Jingyan est soudainement devenu obstiné. Dis vite. Dis que tu seras toujours ma sœur et jure de ne pas me mentir. En voyant son air sérieux. Tu as aussi arrêté de plaisanter. Je jure, pour toujours, sœur Jingyan. Liu Jingyan a finalement poussé un soupir de soulagement. Là-bas, appelle-moi souvent pour me dire que tu vas bien. Ta sœur doit savoir si tu vas bien. Si elle ose te maltraiter, ta sœur se battra jusqu'à la mort pour te récupérer. Ton cœur s'est réchauffé et tu as promis avec un sourire. Ne t'inquiète pas, je ferai un rapport à tout moment et je ne perdrai jamais le contact. Juste au moment où tu disais cela, le directeur Zhao Yaod est entré en courant. Xiaoyan. Muge, la voiture de mademoiselle Xia est arrivée. Les yeux de Liu Jingyan ont instantanément explosé. Il n'est que 5h45, il reste encore 15 minutes. Le directeur Zhao a essayé de la calmer avec de bonnes paroles. Xiaoyan, ça suffit, il n'y a pas de différence pour ce moment. On se reverra de toute façon. Qui aurait cru que Liu Jingyan ne céderait pas d'un pouce, comme une lionne protégeant son petit. Elle a dit que 6 heures, c'est 6 heures. Muge ne peut pas partir avant 6 heures moins une minute ou une seconde. Le directeur Zhao n'avait pas d'autre choix que de secouer la tête et de se retirer, vous laissant le dernier moment. Tu t'es empressé de rassurer sœur Jingyan, ne t'inquiète pas, je t'enverrai ma position dès que j'arriverai à la maison. Avec l'adresse, tu peux venir me voir à tout moment. Mais Liu Jingyan a soupiré, puisqu'elle t'a adopté. Si je continue à venir te déranger, j'ai peur qu'elle ne soit ennuyée. Elle sait. Même si cette mademoiselle Xia est très facile à vivre, une fois que tu auras franchi cette porte luxueuse, les occasions de se rencontrer deviendront de plus en plus rares. C'est pourquoi elle chipote autant, essayant de saisir chaque minute et chaque seconde de ces derniers moments pour te regarder plus longtemps. Au moment de la séparation, Liu Jingyan t'a pris la main et est sorti de la pièce. Les petits amis dans la cour attendaient déjà avec impatience. Les yeux pleins de réticence, Muge, prends bien soin de toi à l'avenir. N'oublie pas de revenir nous voir souvent. Tu as réprimé ta tristesse et tu as fait signe à tout le monde. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai certainement quand j'aurai le temps. Devant la porte. Près de la Maserati, Xia Yingxu se tenait debout comme un iceberg, dégageant une aura puissante. Elle était en décalage avec cet endroit. Tu as suivi Liu Jingyan hors de la porte, puis tu as fait signe au directeur et à tout le monde pour dire au revoir. Xia Yingxu s'est approché et t'a pris la main, promettant froidement à Liu Jingyan, rassurez-vous. Je vais bien m'occuper de lui. Avec un coup d'accélérateur du chauffeur, la voiture de luxe s'éloigne lentement. Dans le rétroviseur, les larmes de Liu Jingyan finissent par déborder. De grosses larmes tombent sur sa robe blanche. Toi, tu serres les poings, réprimant ton impulsion, mais tu n'oses pas te retourner pour regarder Xia Yingxu, cette mauvaise femme. Tu dois faire semblant d'être indifférent, sinon, une fois qu'elle aura saisi ton point faible, comment pourras-tu la combattre à l'avenir? Xia Yingxu, elle, jette un coup d'œil en arrière nonchalamment et voit justement Liu Jingyan accroupi par terre en train de pleurer. Elle se retourne. Écoutant ton discours avec un sourire narquois, ta sœur Jingyan semble pleurer très tristement, n'est-ce pas, cette mauvaise femme? À ce moment-là, elle n'oublie pas de te tester. Tu serres les dents et dis à contre-cœur, vraiment? Elle pleure déjà? Il n'y a rien à pleurer. Xia Yingxu lève un sourcil et sourit. Toi, ce gamin,
tu es vraiment froid et impitoyable. Cependant, avant que tu puisses parler, son action suivante te stupéfie. Xia Yingxu tend soudainement la main pour pincer ton menton, forçant ta tête à se lever. Qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé de lever la tête, protestant de manière indistincte. Elle t'examine attentivement. Comme si elle regardait une curiosité. Je veux voir ce que tu as mangé pour grandir. Ta bouche est si sucrée. Tu la regardes droit dans les yeux, avec un visage obstiné, refusant absolument de te soumettre. Après quelques secondes d'impasse, le coin de sa bouche se courbe soudainement et son ton devient plus doux. Arrête de faire semblant, petit diable. Viens pleurer dans les bras de Tata. Personne ne se moquera de toi. Tu es ému. Le moment est venu. Ce n'est qu'en montrant ton côté vulnérable à cette mauvaise femme qu'elle baissera sa garde et posera moins de questions. Ces larmes, sont-elles sincères? Tu ne peux même plus le distinguer toi-même. Tu te laisses tomber dans les bras de Xia Yingxu et te mets à pleurer à chaudes larmes. Comme si tu voulais exprimer toutes tes griefs. Xia Yingxu regarde la petite boule dans ses bras, pensant avoir complètement maîtrisé. Petit truc, ta mère ne peut pas maîtriser un petit diable de 8 ans comme toi? Elle tapote doucement ton dos. Ses mouvements deviennent exceptionnellement doux. D'accord, Nuge, ne t'inquiète pas. Je ne limiterai pas non plus ta liberté. Tu peux retourner à l'orphelinat quand tu veux. Tu lèves ton petit visage larmoyant et profites de l'occasion pour en rajouter. Alors sœur Jingyan peut-elle venir nous rendre visite? En entendant ces mots, Xia Yingxu est ravie. Elle pense que tu l'as déjà accepté dans ton cœur. Mais en voyant ton expression attachée, elle se sent inexplicablement mal à l'aise. Elle reprend instantanément son attitude froide et distante. Je n'aime pas que des étrangers viennent souvent chez moi. Tu te tais intelligemment. Sèche tes larmes, retourne sagement à ta place, quartier de Jutan Palace. La voiture à peine garée, tu regardes l'énorme bâtiment devant toi, le visage rempli d'étonnement. Sœur Yingxu, c'est tellement grand. Xia Yingxu est exaspérée. Manquant de s'évanouir, Nuge, articule correctement quand tu parles. Quoi est tellement grand? Désolé, j'ai fait un lapsus. C'est notre maison, qui est vraiment grande. Xia Yingxu te fait entrer dans la maison. Ce qui frappe, c'est un très grand salon, tu t'attendais à un luxe digne d'un palais, mais la tonalité de la décoration est étonnamment chaleureuse. Il y a une sensation de confort familial, visite un peu, je vais d'abord monter prendre une douche. Mes vêtements sont trempés à cause de toi. Xia Yingxu enfile des chaussons tout en parlant et monte directement au 2e étage. Tu t'assieds sur le canapé avec ton sac à dos, le cœur battant, après tout, l'environnement est trop étranger. Tu n'as aucune idée de ce que cette femme veut en t'emmenant chez elle, tu ne peux qu'être extrêmement prudent. Xia Yingxu prend une douche, sèche ses cheveux, change de vêtements propres, et en descendant, elle te voit assis sagement sur le canapé. Ne t'ai-je pas dit de te promener? Pourquoi es-tu assis ici sans bouger? Tu réponds à moitié en plaisantant. J'ai peur de me perdre, si jamais je tombe sur un secret, sœur Yingxu ne me tuera pas pour que je me taise, n'est-ce pas? Xia Yingxu croise les bras, tu es plutôt vif, petit, tant pis. Je vais plutôt te faire visiter. Tu la suis silencieusement, et vous montez ensemble. Ceci est ma chambre, sans ma permission, tu n'as absolument pas le droit d'entrer. As-tu bien compris? Elle a peur que le ton soit trop froid et te blesse, alors elle explique. Je n'aime pas que les autres entrent dans ma chambre, même ma mère doit demander la permission. Xia Yingxu montre la pièce à côté. Les autres chambres d'amis ne sont pas encore rangées, tu vas d'abord habiter à côté de la mienne. Tu poses ton sac à dos. Regardant curieusement tout dans la pièce, sœur Yingxu, puis tu t'assois lourdement. C'est tellement doux, tellement plus confortable que l'orphelinat. Ensuite, Xia Yingxu t'emmène visiter la luxueuse maison, tu remarques qu'il n'y a ni nounou ni majordome dans cette grande maison, il semble qu'il n'y ait que Xia Yingxu. Tu demandes curieusement, sœur Yingxu, tu habites seule dans une si grande maison. Tu n'as pas peur? Xia Yingxu a l'air calme, peur de quoi? Il n'y a pas de fantôme dans ce monde, tu lèves ton pouce vers elle, admirant dans ton cœur le courage de cette femme. Xia Yingxu jette un coup d'œil à l'heure et se rend compte que c'est l'heure du repas, alors elle baisse la tête et te dit, faim, hein? Dis non, lâchez, mangez quoi? Tu es plein d'attentes pour ce premier repas dans cette demeure, mais en y repensant, il n'y a pas de cuisinier à la maison, Xia Yingxu va-t-elle cuisiner elle-même? Xia Yingxu sort son téléphone, ouvre ce logiciel jaune caca et te le tend. Tiens, commande ce que tu veux manger. Tu prends le téléphone et lèves les yeux vers Xia Yingxu. Le premier repas est à emporter? Xia Yingxu fronce légèrement les sourcils. Sinon, c'est déjà le meilleur que j'ai mangé. Leur saumon est super bon. Tu expliques rapidement. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que je trouve ça un peu cher, pas très rentable. Xia Yingxu sourit. C'est pas grave, n'ai-je pas dit de te laisser profiter? Sœur Anna. Elle pense que tu es sûrement touché par sa générosité, mais tu es habitué à être économe et tu ne peux pas changer. Tu parles à nouveau. Mais manger trop de plats à emporter n'est pas bon pour la santé. Pourquoi je ne le ferais pas? Xia Yingxu te regarde avec suspicion. Que peux-tu faire à ta petite taille? Tu te redresses. Ne me sous-estime pas. J'aide souvent la tante de l'orphelinat à cuisiner.
En aidant dans la cuisine, on peut d'abord manger des choses, comme des pommes de terre sautées avec des lanières de viande. Il n'y a pas beaucoup de viande dans tout le plat, et il n'y en a pratiquement plus dans l'assiette. Mais si je suis dans la cuisine, je peux d'abord goûter les lanières de viande qui viennent de sortir de la poêle. Xia Yingxu est amusée et plaisante en plissant les yeux. Petit malin, tu as donc volé toutes les lanières de viande, dit-elle en plaisantant. Mais dans son cœur, elle ressent de la compassion pour ce petit bonhomme. Ton enfance était trop misérable. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est le secret que tu montres délibérément aux étrangers. En arrivant dans la cuisine à ce moment, tu découvres que cette immense cuisine est propre à l'excès, sans aucune trace de cuisson. Tu ouvres la porte du réfrigérateur et tu vois. À l'intérieur, il n'y a que du yaourt, des boissons et de la bière, pas même une feuille de légumes. Tu regardes encore les placards. Les casseroles, les poêles, les louches et les bols sont tous là, mais malheureusement, on ne trouve même pas un flacon d'assaisonnement. Autant acheter directement des légumes avec son téléphone et les faire livrer à domicile. Tu dis à Xia Yingxu, sœur Yingxu, déverrouille le téléphone. Xia Yingxu fait glisser son doigt et l'écran s'allume. Tu prends le téléphone et demandes. Sœur Yingxu, qu'est-ce que tu veux manger? Xia Yingxu demande avec une certaine incertitude. Tu sais tout faire? Tu sais faire du porc braisé aux côtes levées? Et aussi des crevettes menthes au sel et au poivre? Tu sais faire ça? Tu acquiesces de la tête. Bien sûr que je sais faire. Je m'occupe de tout. Du porc braisé aux côtes levées et des crevettes menthes. J'ai même acheté pas mal d'autres plats au passage. Xia Yingxu a l'air agréablement surprise. Tu sais vraiment tout faire? C'est incroyable. Tu agites la main. Ne te précipite pas pour faire des compliments. Attends que j'ai fini de cuisiner et goûte, on en reparlera. Tu rends le téléphone portable à Xia Yingxu. Vous retournez ensemble au salon pour attendre que le livreur arrive. Vous êtes assis côte à côte sur le canapé. Xia Yingxu allume la télévision. Pensant qu'à ton âge, tu regardes des dessins animés, elle a spécialement mis la chaîne pour enfants. Ils sont en train de diffuser 11 Yang et 8 Élan. Tu te retournes et demandes, Yingxuji? Tu as quel âge cette année? Xia Yingxu répond calmement, 19 ans. Tu es intérieurement choqué. 19 ans? Devenir PDG d'une entreprise à 19 ans? Tu es intérieurement extrêmement envieux. Tu ne peux t'empêcher de demander, Yingxuji, pourquoi n'es-tu pas allé à l'université? Xia Yingxu dit d'un ton égal, j'ai confiance en mes compétences. Faire 4 ans d'université ne me servirait à rien. Autant ne pas y aller. Tu réalises soudain. C'est pour ça que tu as pu trouver mon nom. Il s'avère que Yingxuji est une hackeuse. Pas étonnant qu'elle ait pu trouver mes informations. Xia Yingxu n'est pas du tout paniquée. Alors, tu as peur maintenant? Je t'avais dit depuis longtemps que tu ne pourrais pas t'échapper. Tu soupires. Trop enfantin. Xia Yingxu renifle froidement. Enfantin? Et pourquoi as-tu arrêté d'écrire un si bon livre? Tu te grattes la tête. Non, bien sûr que je ne l'écrirai pas. Tu ne sais pas combien il est cher de se marier maintenant? Si je ne gagne pas plus d'argent, je serai célibataire à coup sûr à l'avenir. Pouf! Xia Yingxu n'a pas pu s'empêcher de rire et te tape sur le front. Tu n'as que quel âge? Et tu penses déjà au mariage. Tu dis d'un ton sérieux, Yingxuji. Si on ne travaille pas dur quand on est jeune, on le regrettera quand on sera vieux. Si j'attends de grandir pour travailler dur, il sera trop tard. Xia Yingxu dit en souriant, je vais t'en donner. Mais la femme que tu épouseras doit avoir mon approbation. Je suis ton tuteur maintenant. Tu fronces les sourcils, maintenant tout est question d'amour libre, les parents ne peuvent pas interférer. Xia Yingxu ricane, alors je ne donnerai pas de dot, et puis. Mugee, je suis ton chef de famille maintenant, ne devrais-tu pas changer ta façon de m'appeler? Comment devrais-tu m'appeler? En disant cela, elle te fait un clin d'œil. Appelle-moi chef de famille pour que je t'entende. Tes lèvres se contractent. Tu pensais qu'elle était une PDG distante, mais tu ne t'attendais pas à ce qu'elle soit une femme avec un contraste saisissant. Tu joues tellement. Tu n'as que 11 ans de plus que moi. Xia Yingxu sourit timidement. Je plaisante. Tu peux m'appeler sœur. M'appeler chef de famille me vieillit. Tu écoutes la télé. Tu ne peux pas changer de chaîne? Je n'aime pas regarder ça. Xia Yingxu prend la télécommande et change de chaîne. Elle tombe sur la 6e princesse. Il diffuse Légendes nocturnes. Un ancien vampire poursuit un loup-garou et une vampire. Elle pense que c'est parfait pour te faire peur. Juste à ce moment-là, la sonnette retentit. La nourriture est arrivée. Je vais la chercher. Tu cours vers la porte et reviens au salon avec un grand sac de légumes. Xia Yingxu te regarde avec habileté et agitation, et se sent soudainement un peu perdue. Elle n'est même pas aussi bonne qu'un gamin de 8 ans. Mugee, puis-je t'aider à faire quelque chose? Tu es en train de préparer les crevettes menthes, sans lever la tête. Lave les concombres. Plus tard, fais d'abord une salade de concombres pour ouvrir l'appétit. Après avoir dit cela, tu allumes la cuisinière à gaz et te prépares à faire sauter. Soudain, la flamme de la cuisinière à gaz jaillit violemment. L'huile chaude bouillante dans la poêle. Point a même fait ressentir à Xia Yingxu un sentiment de paix disparu depuis longtemps. Après une demi-heure d'agitation, lorsque tu as mis plusieurs plats sur la table.
Xia Yingxu regarde la table pleine de délices et sort immédiatement son téléphone. Elle pense qu'adopter un enfant a aussi de tels avantages. Plus tard, plus besoin de manger à emporter. Elle tient son téléphone et commence à filmer une vidéo. Maman. Regarde ce que c'est. Ta fille a appris à cuisiner. Comment c'est? Ça a l'air bien, hein? Et, tu n'as pas de chance à l'étranger. Tu ne peux pas en manger. À ce moment-là, tu te laves les mains et sors de la cuisine. Sœur Yingxu, qu'est-ce que tu filmes? Rien. Rien à filmer. Xia Yingxu prend son téléphone et envoie rapidement la vidéo à Xia Yingxu, en vacances à Florence, a ensuite pris un morceau de concombre avec impatience et l'a mis dans sa bouche. C'est bon. Les concombres qu'elle mangeait dehors avant n'avaient pas ce goût. C'est bien. J'ai faim aussi. Tu manges ta nourriture. Mange vite. Xia Yingxu pense que chaque plat est délicieux. Je ne comprends vraiment pas comment ce petit gars peut faire autant de plats. Alors qu'il mangeait, Liu Jingyan lui a envoyé un message. Mugé. Es-tu arrivé à la maison? Comment ça va là-bas? Tu as également sorti ton téléphone et pris une photo. Je l'ai renvoyé à Sœur Jingyan. Sœur Jingyan, arrivé à 7. Je suis en train de manger. Liu Jingyan, dans le dortoir, a vu la photo et le message, et son cœur inquiet s'est finalement calmé. On dirait que tu vas bien. Mais de ce fait, elle n'a plus du tout envie d'étudier. Tu as cherché l'adresse du palais Jutan sur la carte et tu as envoyé la localisation à Liu Jingyan. Liu Jingyan a vu l'endroit que tu as envoyé. Elle est heureuse et redevient joyeuse. Xia Yingxu mange tout en te regardant envoyer des messages à d'autres femmes, et elle se sent très mal. Tu ne t'attendais pas du tout à ce que, à cause de cela, elle te prépare une grande surprise ce soir. En ce moment, après le repas, tu es retourné dans ta chambre et tu étais sur le point de prendre une douche. Mugé. Xia Yingxu a crié devant la porte. As-tu besoin que je t'aide à te frotter le dos? Tu as eu une grosse frayeur. Tu t'es soudainement levé de la baignoire. Non, je peux le faire moi-même. Xia Yingxu a fait la moue, déprimée. D'accord alors. En entendant cela, tu as enfin poussé un soupir de soulagement. 15 minutes plus tard, dès que tu es sorti de la salle de bain, tu as vu Xia Yingxu allongée sur le lit. Ses jambes se balançaient, et ses pieds de jade ressemblaient à ceux d'une reine. Ses courbes étaient parfaitement visibles. Tu as fini ta douche? Xia Yingxu t'a jeté un coup d'œil en se retournant, puis s'est assise sur le lit en t'examinant comme une reine. Tu as demandé, Sœur Yingxu, as-tu fait la vaisselle? Xia Yingxu a agité la main. Pas encore. Les femmes de ménage que j'ai appelées ne sont pas encore arrivées. À peine avait-elle fini de parler que la sonnette d'entrée a retenti. Elles arrivent. Elle s'est levée et est sortie de la chambre. Tu l'as suivie en bas. 2 femmes de ménage d'une quarantaine d'années. Les tantes en uniforme sont entrées. Bonjour, mademoiselle Xia. Bonjour. J'ai de la vaisselle à faire dans la cuisine. Pouvez-vous m'aider à la faire? Les 2 femmes de ménage sont entrées dans la cuisine en entendant cela. Tu demandes avec curiosité combien tu as dépensé pour les embaucher. Xia Yingxu regarde son téléphone avec indifférence. 300. Tes lèvres se contractent, juste pour quelques assiettes et bols? En fait, tu as dépensé 300 yuan pour embaucher quelqu'un pour faire la vaisselle? Eh bien, ce travail, confiez-le-moi à l'avenir. Donne-moi 200, ça suffit. Xia Yingxu hoche la tête, marché conclu. Tu acceptes le travail avec succès, pensant que tu pourras épargner un peu plus chaque mois. Son regard se pose sur tes cheveux. Elle fronce les sourcils, puis t'emmène au 7e étage, dans sa chambre. Tu t'assois docilement devant la coiffeuse, Xia Yingxu prend un sèche-cheveux et commence à te sécher doucement les cheveux. L'air chaud passe à travers ses doigts, souffle dans tes cheveux, emportant chaque goutte de vapeur. Ses mains sont douces sur tes cheveux. Tu apprécies docilement cette tendresse. Xia Yingxu parle soudainement. Mugé, tu es si beau maintenant, je suis en fait un peu inquiète pour toi. J'ai peur que tu deviennes moche plus tard. Tu te lèves, merci Yingxuji de m'avoir séché les cheveux. Mais je veux quand même te poser une question, Yingxuji. J'espère que tu répondras honnêtement. Pourquoi veux-tu m'adopter? Xia Yingxu cligne des yeux, je veux connaître la fin de l'histoire de Gu Feng et Li Taiping après leur retour à la dynastie Tang. Tu ne l'as pas encore fini. Son plus grand passe-temps en dehors du travail est de regarder des animes et de lire des romans. Une fois, elle a découvert ton roman par hasard et a été immédiatement attirée par cette douce histoire d'amour ancienne, et depuis, elle suit les mises à jour. Ce jour-là, elle est rentrée du travail, a pris une douche et s'est allongée, prête à regarder la mise à jour. L'histoire était justement à l'endroit amusant du ministère traversant la dynastie Tang. Mais elle a vu que tu annonçais la fin. La fin était clairement écrite, l'auteur s'est enfui. Cela a mis Xia Yingxu en colère. Elle est restée éveillée toute la nuit et t'a finalement envoyé 10 000 pour te bloquer. Et elle a laissé un message disant qu'elle t'attraperait certainement. Plus tard, elle a trouvé tes informations et a cru une fois que l'auteur était Liu Jingyan. Mais après une enquête approfondie, elle t'a trouvé, le véritable auteur, âgé de 8 ans, à l'orphelinat. Et sa décision de t'adopter a en fait 2 raisons. La première est qu'elle a vu ta vie à l'orphelinat. Elle pense que tu es un enfant pitoyable. La deuxième est de te forcer à mettre à jour. Elle veut que tu continues Li Taiping sous ses yeux. Tu lèves la tête et regardes Xia Yingxu fixement.
Yingxu, est-ce vraiment juste pour connaître la fin de l'histoire? Bien sûr. Xia Yingxu croise les bras, puisque tu as commencé, écris leur joie et leur peine. Tu as soupiré doucement, lui donnant une fin à tous les personnages au lieu de t'enfuir comme un lâche. Le petit visage était plein de chagrin, sœur Yingxu, en fait, dans les chapitres précédents. J'ai déjà écrit leur fin. Le rêve de Gu Feng et Li Taiping et leur vie dans les Tang. Dans mon plan original, le réglage est une partie moderne et une partie ancienne. Gu Feng et Li Taiping ont une relation de guérison mutuelle. Dans la société moderne, Gu Feng enseigne à Li Taiping les compétences de la vie. Puis l'a transformée en sa femme, et dans les Tang, la princesse Li Taiping, qui protège le pays, protège Gu Feng. Xia Yingxu a demandé, vont-ils revenir à l'époque moderne? Tu as expliqué. En fait, le cénotaphe et l'affaire du navire coulé que j'ai écrit ont déjà suggéré que leur famille est revenue à l'époque moderne. S'ils ne reviennent pas, la fin tragique de Li Taiping ne peut pas être changée. Seulement en revenant, on peut former une boucle parfaite. Xia Yingxu a soudainement réalisé, c'est-à-dire que Gu Feng et Li Taiping continuent. Ils vivent heureux, probablement. Tu as répondu avec désinvolture. Pourquoi cette PDG s'intéresse-t-elle tellement au roman, ou au roman d'amour, sœur Yingxu? Tu n'aimes pas sortir ensemble? Xia Yingxu a été interrogée et était un peu paniquée, ses yeux esquivant et son cerveau se retournant pour demander. Je dois te demander, comment un enfant de 8 ans peut-il écrire un roman d'amour aussi doux? Es-tu déjà sorti avec quelqu'un? Entendant la question de la fille à ce moment, tu as touché ton nez, coupable. Je ne suis jamais sorti avec quelqu'un. Mais je n'ai jamais mangé de porc, mais j'ai vu des cochons courir. Quant à ces mêmes, je les ai tous vus en regardant de courtes vidéos. J'ai pensé que c'était amusant, alors je les ai utilisés. Alors, comment connais-tu l'histoire? Xia Yingxu a fait pression étape par étape. Demande à Bédu. Ta réponse semble impeccable, mais en fait, elle est pleine de lacunes. Mais Xia Yingxu n'a aucune preuve et ne peut que réprimer temporairement les doutes dans son cœur. Tu as dit qu'il n'y avait pas d'eunuque. Maintenant, je te donne de l'argent, tu continues à écrire, écris seulement pour moi. Il est préférable d'écrire plus en détail. Je vais rédiger un contrat et tu peux le signer. Tu as avalé une bouchée de salive. Quel prix vas-tu donner? Mes honoraires sont très chers. Xia Yingxu avait confiance. J'ai vérifié la rémunération des écrivains. Tu es au maximum de 20 yuan par millier de mots maintenant. Je te donne 50 yuan par millier de mots. Bien que ce ne soit pas beaucoup, mais pour toi maintenant. Qu'est-ce que tu veux d'autre? C'est une affaire conclue, sœur Yingxu. Je rentre, bonne nuit. Tu quittes la chambre de Xia Yingxu. De retour dans la pièce d'à côté, les chaussures sont posées. Je viens d'allumer mon téléphone. Et je vois une photo de Liu Jingyan, Mugee, bonne nuit. Tu réponds immédiatement, bonne nuit, sœur Jingyan. Tu poses ton téléphone. Tu te couches sur le lit, regardant le plafond, perdu dans tes pensées. Tu as l'impression de vivre un rêve. C'est tellement irréel. Tu as renaître. Bien que tu sois au début un orphelin sans père, sans mère, sans maison et sans sœur, heureusement, tu as une jolie sœur qui te traite comme son propre frère. Maintenant, tu es aussi adopté par une PDG avec un écart de caractère. De toute évidence, c'est le scénario du protagoniste masculin d'un roman à succès. Le seul défaut est que tu n'as que 8 ans. Tu es vraiment trop jeune. Tu ne peux pas faire beaucoup de choses. Tu as actuellement prévu 2 voies pour devenir riche. Ici, c'est un monde parallèle. Tu peux copier des chansons et des scénarios pour entrer facilement dans l'industrie du divertissement. La deuxième voie est de spéculer en bourse. Mais maintenant, tu n'as pas un sou de capital de démarrage. À partir de maintenant, tu dois trouver un moyen de tirer lentement la laine de Xia Yingxu. Tu penses, tu prends ton téléphone et tu commences à continuer l'histoire de Li Taiping. En écrivant. La télévision du couloir émet soudainement un son très fort. Tu pensais que c'était Xia Yingxu qui regardait la télévision, mais le son était trop fort. Alors tu n'as pas eu d'autre choix que de te lever, d'enfiler tes pantoufles et d'aller lui rappeler de baisser le volume. Mais quand tu es sorti et que tu as regardé, le salon était vide, une grande villa vide, une télévision qui s'allume automatiquement à minuit. Dans l'environnement sombre, tu t'efforces de rester calme tout en regardant prudemment autour de toi. Tu prends la télécommande et tu éteins la télévision, puis tu montes rapidement, tu te précipites dans la pièce et tu fermes la porte. Tu enlèves tes pantoufles, tu te jettes sous les couvertures et tu te couvres la tête. Tant que tu ne soulèves pas la couverture, les fantômes ne peuvent pas te voir, et tu ne peux pas voir les fantômes. En même temps, dans la pièce d'à côté, Xia Yingxu, qui était bien endormie, s'est soudainement réveillée et a regardé la porte avec horreur. Que se passe-t-il? Elle était clairement descendue pour allumer la télévision tout à l'heure, alors pourquoi n'y a-t-il plus de son maintenant? Le rythme cardiaque de Xia Yingxu s'est soudainement accéléré. Se pourrait-il qu'il y ait un voleur dans la maison? En pensant que tu es toujours dans la pièce d'à côté, elle a ramassé un parapluie rouge dans la pièce pour s'en servir comme arme. Elle jette un coup d'œil à l'extérieur par l'entrebâillement de la porte. Il n'y a personne à l'extérieur de la porte. Il n'y a rien d'anormal au coin de l'escalier. Xia Yingxu prend son courage à 2 mains et sort. Elle vérifie attentivement tous les coins du salon.
Elle ne trouve aucun problème. Mais la télévision était bien éteinte. Elle essaie d'allumer la lumière du salon et voit la lumière s'allumer. Son cœur, qui était suspendu, se détendit enfin, elle prit la télécommande et ralluma la télévision. L'émission de téléachat continuait. Quand Xia Yingxu est revenue à l'étage avec son grand parapluie rouge, elle a jeté un coup d'œil désinvolte à la pièce d'à côté, et elle s'est approchée sur la pointe des pieds. Elle s'est collée à la porte pour écouter, et a constaté que c'était silencieux à l'intérieur, alors elle a poussé un soupir de soulagement. De retour dans sa chambre, à l'intérieur, toi, sous la couette, a de nouveau entendu la télévision en bas. Instantanément, tous tes poils se sont hérissés, mais la curiosité t'a quand même poussé à soulever la couverture, tu voulais voir ce qui se passait dehors. En ouvrant la porte de la chambre, tu as constaté que non seulement la télévision était allumée, mais aussi la lumière du salon. Mais il n'y a rien ici, qu'est-ce qui se passe? Tu as pris la télécommande et éteint la télévision. Pensant que ce n'était pas sûr, tu as simplement débranché l'alimentation, puis éteint toutes les lumières du salon. Ce n'est qu'alors que tu es monté à l'étage en toute tranquillité, et après être retourné dans ta chambre, tu ne t'es pas endormi immédiatement. Au lieu de cela, tu t'es caché derrière la porte pour écouter les bruits à l'extérieur, et après avoir attendu un moment, tu as entrebâillé la porte pour jeter un coup d'œil. La télévision et les lumières n'étaient pas allumées, maintenant c'est mieux, tu es retourné au lit. Tu as fermé les yeux pour dormir, dans la pièce d'à côté, Xia Yingxu était tellement effrayée que ses jambes étaient molles. La peur se lisait sur son beau visage froid, encore éteint, on l'a encore éteint. Qu'est-ce qui se passe? Elle était tellement en colère qu'elle a attrapé son grand parapluie rouge et s'est précipitée dehors. Xia Yingxu a ouvert la porte et est descendue en colère. Arrivée au salon, elle a pris la télécommande pour allumer la télévision, mais elle n'a pas réussi à l'allumer. En regardant le salon sombre, elle a eu très peur et a ouvert son parapluie rouge pour monter les escaliers en courant sans savoir où aller. Elle est arrivée devant la porte de ta chambre et a frappé. « Muge, tu dors ?» En entendant la voix de Xia Yingxu, tu t'es senti soulagé à moitié, mais en y repensant. Et si c'était un fantôme déguisé? Sœur Yingxu, c'est vous? Xia Yingxu à l'extérieur de la porte était un peu anxieuse. C'est moi, Muge. Dépêche-toi d'ouvrir la porte. Tu as demandé avec hésitation, Sœur Yingxu. Tu ne trouves pas que 100 yuan le millier de mots est trop cher et tu veux revenir sur ta parole? Xia Yingxu était surprise. 100 yuan le millier de mots, ce n'est pas 50? Tu ouvres la porte tout de suite. Sinon, je vais le réduire à 20 yuan le millier de mots. En entendant ces mots, tu as immédiatement confirmé que c'était bien Xia Yingxu elle-même. Tu as immédiatement ouvert la porte, mais au moment où tu as ouvert la porte, tu as eu tellement peur que ton âme a failli s'envoler. À cet instant, Xia Yingxu portait un vêtement, les cheveux ébouriffés, tenant un parapluie rouge. La scène était particulièrement étrange. Tu as eu si peur que tu as voulu t'enfuir, mais à peine t'étais-tu retourné que Xia Yingxu t'a attrapé. Te tenant par la nuque, Muge, aurais-tu quelque chose à te reprocher? Tu t'enfuis quand tu me vois, tes lèvres tremblent, Sœur Yingxu. Pourquoi es-tu comme ça au milieu de la nuit au lieu de dormir? Les joues de Xia Yingxu étaient légèrement rouges, elle tourna la tête et renifla. Ce n'est pas parce que j'avais peur que tu aies peur tout seul dans une si grande pièce, alors je suis venu te tenir compagnie. Vous étiez allongés ensemble sur le lit, tu as demandé doucement, Sœur Yingxu. As-tu vu quelque chose d'étrange tout à l'heure? Non. Pourquoi tu demandes ça? Xia Yingxu était allongée sur le dos, les yeux fixés sur le plafond. C'était la première fois qu'elle point avec un homme inconnu sur le même lit. Elle était incroyablement nerveuse. Ce n'est rien. Tu as encore demandé, Sœur Yingxu, pourquoi tenais-tu un grand parapluie rouge tout à l'heure? C'était effrayant à voir. Xia Yingxu se sentait honteuse et embarrassée, elle balbutia. Les enfants ne devraient pas poser trop de questions. Va dormir. D'accord. Tu as fermé les yeux, et le parfum de Xia Yingxu persistait autour de ton nez, t'emmenant lentement dans un rêve. Cette nuit, tu as dormi exceptionnellement bien. Tôt le lendemain matin, tu as ouvert les yeux paresseusement. En entendant un bruit venant d'à côté, tu as tourné la tête et tu as vu Xia Yingxu, encore profondément endormie. Les deux étaient si proches que tu pouvais même voir les pores de sa peau et ses cils tremblants. Peut-être a-t-elle senti ton regard. Xia Yingxu a soudainement ouvert les yeux. Les deux se sont regardés, et l'air s'est instantanément figé. Pour éviter l'embarras, tu t'es dépêché de te lever, tu as couru vers la fenêtre et tu l'as ouverte. Prenant une grande bouffée d'air frais du matin, Xia Yingxu a soulevé la couverture et a regardé. Heureusement. Ses vêtements étaient toujours sur elle. Cela lui a vraiment fait peur. Mais après réflexion. Muge n'est qu'un petit garçon, de quoi ai-je peur? Xia Yingxu s'est également levée. Elle a mis ses pantoufles et est allée se laver. Tu as ouvert ton sac à dos. Tu as sorti tes articles de toilette et tu es allé lentement te brosser les dents dans la salle de bain. Xia Yingxu avait peur que tu n'aies rien pour te nettoyer le visage. Elle a pris une serviette d'à côté, mais elle s'est rendue compte que tu avais déjà fini de te laver. Si vite. Ouvre-toi, je vais vérifier. Xia Yingxu s'approche, faisant mine de te déshabiller. Tu recules sans cesse. Non, non, Yingxuji. Je l'ai vraiment bien brossé.
Xia Yingxu te regarde avec ta brosse à dents et ton gobelet, et fronce les sourcils. Jette ses vieilleries. À midi, je t'emmène au supermarché pour en acheter de nouvelles. Tu regardes ta brosse à dents. Elle a juste l'air un peu usée, mais elle peut encore servir. Xia Yingxu ordonne d'un ton incontestable. J'ai dit de la jeter. Tu es impuissant et tu dois jeter ta brosse à dents préférée à la poubelle. En bas, tu regardes la cuisine. Il n'y a rien à manger ce matin. Alors je vais juste faire frire un œuf et réchauffer un verre de lait. Devant la table. Xia Yingxu regarde le fruit et le lait devant elle et se sent un peu mal à l'aise de se faire dorloter par un enfant. C'est trop embarrassant d'en parler. Tu l'appelles. Il n'y a pas grand-chose dans la maison. Je ne peux faire qu'un simple faux plat. Yingxu, goûte pour voir si ça te plaît. Xia Yingxu prend le faux plat avec ses baguettes. Elle le met doucement dans sa bouche. Le jaune d'œuf est encore un cœur coulant attrayant. Pas mal. Tu profites immédiatement de l'occasion pour te promouvoir. Yingxu, c'est ton petit déjeuner exclusif. Xia Yingxu demande curieusement. En as-tu déjà fait pour d'autres? Tu secoues immédiatement la tête. Tu mens sans sourciller. Non, Yingxu. Veux-tu avoir ce genre de service tous les jours? Xia Yingxu boit une gorgée de lait et lèche sa langue avec espièglerie. Petit, quelle idée diabolique te trotte dans la tête? Tu ris. En fait, ce n'est rien. Je veux juste percevoir des frais de transformation des aliments. Xia Yingxu lève les sourcils. J'achète les légumes, c'est ma cuisine, tu manges ma nourriture, tu vis chez moi. Et tu me demandes de l'argent? On ne peut pas dire ça, Yingxu. Je ne travaille pas. Ça ne se transformera pas en délices dans ton ventre, n'est-ce pas? Et je peux faire des choses encore plus riches à l'avenir. Tu commences à faire de grandes promesses. Tout ce que tu veux manger, je te le ferai. Les étoiles dans le ciel. La lune dans la mer, tout ira bien. Xia Yingxu te lance un regard étrange. Je sais que tu te vantes. Dis-moi, combien coûtent les services? Tu demandes timidement. 50. Marché conclu. Xia Yingxu tend la main pour vous serrer la vôtre. Après des négociations amicales, les deux parties parviennent à un accord de coopération. Ton sourire te donne des airs de petit renard. C'est génial, tu as encore réussi à obtenir quelque chose. À ce moment-là, tu te retournes et ton regard se pose sur le téléviseur, sœur Yingxu. Pourquoi as-tu soudainement couru dans ma chambre hier soir? En entendant tes paroles, le visage de Xia Yingxu change. Ses oreilles rougissent instantanément. Ne t'ai-je pas dit que j'avais peur que tu ne sois pas habitué à ton arrivée? Que tu aies peur tout seul, alors je suis venu prendre soin de toi exprès. Alors tu n'as pas besoin de frapper à la porte au milieu de la nuit avec un parapluie rouge, n'est-ce pas? Tu sais que tu m'as presque fait mourir de peur. Xia Yingxu est un peu gênée, mais elle reste ferme. Je voulais juste détendre l'atmosphère, éviter l'embarras, mange vite. Après avoir mangé, je t'emmènerai faire un tour. Après le petit déjeuner, Xia Yingxu décide de te conduire elle-même pour faire du shopping. Sur le siège conducteur, elle prend une profonde inspiration et se prépare pendant un bon moment, puis se tourne soudainement pour demander. Muge, c'est lequel la pédale de frein? Tu baisses la tête et tu es immédiatement couvert de sueur froide. Tu serres inconsciemment ta ceinture de sécurité, sœur Yingxu, on ne pourrait pas laisser tomber? On pourrait appeler un chauffeur, pas besoin que tu y ailles personnellement. En entendant cela, Xia Yingxu te lance un regard noir. De quoi as-tu peur? J'ai un permis de conduire, c'est juste que je n'ai pas conduit depuis longtemps. Après avoir quitté la villa en voiture, elle se sent de plus en plus à l'aise et de plus en plus confiante. Au début, tu étais encore inquiet, agrippé à ta ceinture de sécurité, craignant qu'elle n'appuie sur l'accélérateur et ne détruise la voiture. Mais tu as lentement remarqué qu'elle conduisait de manière assez stable, sans arrogance ni impatience. Alors tu as lâché prise et tu t'es tourné vers la fenêtre, le paysage défilant rapidement, tes pensées s'éloignant également. Alors que tu es en train de divaguer, Xia Yingxu t'appelle soudainement, Muge. À quoi penses-tu? Je t'appelle depuis un moment et tu ne réponds pas. Tu reviens à toi et souris. Rien, je suis dans la lune. Xia Yingxu regarde ton petit visage rempli de pensées. Je suis maintenant ta tutrice, si quelque chose ne va pas, ne le garde pas pour toi, dis-le-moi, tu comprends? Tu te tapes la poitrine et promets, sœur Yingxu, sois tranquille, je suis un grand garçon ensoleillé et joyeux. Je ne pense pas, tu devrais être un petit salaud rusé. Je ne t'ai pas encore demandé. Pourquoi étais-tu dans un orphelinat au début? Tu dis d'un ton calme, parce que papa et maman sont morts. Pardon, demanda Xia Yingxu, et les grands-parents? Partis aussi. Et les grands-parents maternels? Partis aussi. Et les tantes et oncles? Xia Yingxu était déterminée à aller au fond des choses. Tu dis avec une voix sanglotante. Sœur Yingxu, je t'en prie, ne demande plus. Ils sont tous partis. Pardon, je n'aurais pas dû demander. L'atmosphère dans la voiture est devenue instantanément gênante. Xia Yingxu voulait engager la conversation, mais elle a tout gâché dès le début. Elle ne sait vraiment pas comment discuter. Arrivée au supermarché, une rangée de manèges à bascule était disposée devant l'entrée. Des lumières colorées scintillaient. C'est une attraction fatale pour les enfants. Mais tu veux aller droit devant sans trop réfléchir. Après 2 pas, tu remarques que Xia Yingxu s'est arrêtée.
Elle regarde avec envie une mère et sa fille jouer sur un manège à bascule. Elle se tourne vers toi et dit, Muge. Est-ce que tu as très envie de faire du manège à bascule, toi aussi? Tu refuses catégoriquement, je n'en ai pas envie. J'ai déjà 8 ans. Xia Yingxu réplique, tu en as envie. Et alors, 8 ans? 8 ans, c'est encore un enfant. Ne sois pas timide. Viens, je vais jouer avec toi. C'est ma façon de m'excuser pour ce que j'ai dit dans la voiture. Elle te tire jusqu'à un manège à bascule. Sans dire un mot, elle t'y installe, puis s'assoit à côté de toi. Pourquoi ça ne bouge pas? Tu soupires, impuissant, et te tournes vers une jeune femme élégante à côté de toi. Belle dame, pourriez-vous nous échanger 2 pièces? La jeune femme élégante te regarde. Son regard est rempli d'admiration. Quel enfant adorable. Elle sort généreusement 2 pièces et te les tend. Tu insistes pour ajouter son wuxia. Elle dit non à plusieurs reprises, mais tu restes ferme. Finalement, tu ajoutes la belle dame. Tu lui transfères rapidement 2 yuan. Tu mets une pièce dans le manège à bascule de Xia Yingxu. Le manège à bascule se met joyeusement en marche. Elle s'amuse beaucoup. Son visage s'illumine d'un sourire. La petite fille à côté tourne la tête et te regarde. Ses grands yeux clignent des yeux. Tu es toute sa lumière. Grand frère, petite sœur, tu es très belle. Tu te tournes de nouveau vers la jeune femme. Belle dame, la petite sœur a complètement hérité de votre beauté. La jeune femme élégante est ravie d'entendre ça. Oh là là, tu sais vraiment comment parler, toi. Le regard de la jeune femme élégante se pose sur Xia Yingxu, qui joue sur le manège à bascule à tes côtés. Elle a l'air de la reconnaître. Vous habitez dans le coin. Vous hochez la tête. Belle tante, habitez-vous aussi dans le coin? La femme mûre au tempérament souriant répond, oui, année impériale capitale, année impériale capitale. N'est-ce pas aussi le quartier riche de Tianhe? C'est juste à côté du palais de Santal, séparé par une rue. Après tout ce temps, cette femme mûre au tempérament est en fait une voisine. Vous dites avec surprise. Belle tante, alors nous sommes voisins. Nous habitons au palais de Santal à côté. À ce moment-là, la fillette a soudainement crié d'une voix enfantine, frère, bisous. En disant cela, elle a approché son visage. Vous n'avez pas pu vous empêcher de rire. Bon sang. Cette fille a toujours été une fan de beauté depuis qu'elle est enfant. La femme mûre au tempérament l'a rapidement retenue, Zian. As-tu oublié tout ce que je t'ai appris? Attends que je te frappe, une fessée que tu ne veux pas. La fillette n'arrêtait pas de secouer la tête et de faire des gestes de la main. Frère est beau, frère fait un bisou. La femme mûre au tempérament avait l'air embarrassée et a rapidement pris Zian dans ses bras et l'a placé sur ses genoux en lui donnant 2 gifles. Je suis désolé petit, je ne lui ai pas bien enseigné. Vous la réconfortez. Ne vous blâmez pas, les enfants sont tous comme ça. Ils comprendront lentement. C'est toi qui es censé. Zian, on y va. Il est temps d'aller faire les courses. La femme mûre au tempérament est partie en portant Zian en pleurs. Vous avez fait signe à la fillette pour dire au revoir. En regardant leur silhouette qui s'éloignait, vous avez été choqué. Zian? N'est-ce pas le nom de votre ex-petite amie de votre vie passée? À l'époque, vous pensiez qu'elle était trop collante et vous avez rompu. Mais elle continuait à vous harceler. Vous saviez seulement que sa famille était aisée. Vous ne vous attendiez pas à ce qu'elle soit une riche de 2e génération quand elle était enfant. Il semble que sa famille ait décliné plus tard. Mais même un chameau mort de faim est plus gros qu'un cheval. Même s'ils font faillite, leur vie est toujours très agréable. Je ne m'attendais pas à ce que dans ce monde parallèle, vous rencontriez en fait votre ex-petite amie adolescente. Mais à ce moment-là, vous vous êtes soudainement senti un peu froid. Votre corps a involontairement eu la chair de poule.